Merci, monsieur. Merci, monsieur. Le coffre! Il a volé le dossier! Tout va bien, on peut rentrer. Bon travail, colonel. Je suis vraiment étonné que vous ayez pu retrouver ces documents aussi vite. Merci, monsieur, mais je crains que le mérite n'en revienne à Sterling. Grâce à lui, les hommes de Robson sont derrière les barreaux et le dossier n'a pu rejoindre sa destination finale. Eh bien, félicitations, Sterling. Merci, monsieur. J'étais très réticent lorsque le colonel nous a suggéré de vous confier cette mission, vous savez. Dans notre service, nous utilisons rarement des agents aussi jeunes pour ce genre de mission très spéciale. Avoir 20 ans n'est pas un défaut, général. C'est le résultat qui compte. Qu'est-ce que c'est? Votre prochaine affectation, Luther. Vous partez pour Miami. Désolé, colonel, c'est impossible. Et pourquoi? Vous ne vous rappelez pas? Vous m'avez fait une promesse. 6 semaines en Europe. Londres, Paris, Rome. Je vous assure que c'est très important. Quelqu'un d'autre peut y aller, monsieur. Non, Sterling, il n'y a personne d'autre. Je suis désolé, messieurs, mais c'est impossible. Je suis en vacances. Nous nous reverrons dans 6 semaines. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme. Et toi, ça va? Ah, comme d'habitude, tu me connais. Rien ne change avec moi. Viens, ne restons pas là. Viens, je vais te montrer ma voiture.
Alors, qu'es-tu devenu depuis l'université? Oh, j'ai travaillé pour mon oncle. C'était plutôt rasoir. Mais eh ben, si tu cherches quelque chose de passionnant, tu vas être déçu. Excusez-moi. Je te préviens, il ne se passe jamais rien ici. Des personnalités. Nous y voilà, professeur. Merci. Une 3 roues décapotable? Pas mal, oui. Je l'ai acheté à une vente aux enchères. Quoi? Le casque? Non, la voiture. Je l'ai bricolée moi-même. Ah, tu l'as bricolé toi-même. Tout s'est bien passé, professeur? Bienvenue à Londres. Je réalise difficilement que je m'y trouve. Sans l'aide de vos services secrets, je n'y serais jamais parvenu. Je vous en remercie. Et nous n'avons fait que notre travail, professeur. Nous en sommes tous là, monsieur Badley. Bidley, Oh, quoi qu'il en soit, je vous en suis très reconnaissant. vous avez une entrevue avec le Premier ministre demain après-midi, et jusque-là, nous allons vous garder au frais, professeur. Au frais, qu'entendez-vous par là? À l'abri de tout danger, en sécurité. Vous et votre formule. Oh, en parlant de cela, vous l'avez avec vous? Ne vous inquiétez pas, monsieur Bidley. Bidley. Non, vous avez raison, Bidley. Elle est en sécurité, je vous prie de me croire. Alors, j'ai d'abord vécu en foyer nourricier pendant 3 mois. Et puis, ma tante Lydia a écrit, a demandé que je vienne vivre avec elle. En fait, c'est ma grand-tante du côté de ma mère. Oh. Elle a sûrement plus de 70 ans, tu sais. Mais elle est fantastique, surtout quand elle prend un verre ou deux. Ils se dirigent de votre côté, mais il y a une troisième voiture avec eux. Je répète, il y a une troisième voiture. Entendu, numéro 1, nous nous chargeons de l'autre voiture. Appliquez le plan A. La rue est bloquée en avant, monsieur. C'est évident. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la rue est bloquée, on dirait. Je vous prie de nous laisser passer, nous sommes en mission officielle. Nous aussi, monsieur. Le professeur vient avec nous. Restez tranquille et il vivra. Ne bougez pas. Nous ne voulons blesser personne. Ne bougez pas. Arrivez. Asseyez-vous. Donnez votre arme. Je ne veux mettre la vie de personne en danger. J'obéis à ces messieurs. Donne-lui un avertissement. Vous n'avez rien? Allez-y. La vague. Venez.
Reste tranquille. J'ai tué quelqu'un? Non, non, ce n'est qu'un mannequin. Continue. Vous êtes fou! Attention! Et reculez! Reculez, voyons! Accroche-toi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il n'y a personne là-dedans, où sont-ils passés? Ils ont filé. Oui, mais où? Appelez le quartier général, dites-leur qu'on a perdu Boucheski. Comment je vais expliquer cela, Simmons? Tout le monde peut faire des erreurs. Le stand de fleurs a subi de gros dommages et le propriétaire veut être indemnisé. Il n'y a pas de problème, je le paierai. Non, je vais lui envoyer un chèque. Enfin, c'est moi qui conduisais. Je ne vous donne qu'un avertissement pour cette fois, mais il vaudrait mieux ne pas récidiver. La conduite dangereuse est passible de prison. Ce sera tout. Et pour le vieil homme qui a été kidnappé? Que voulez-vous dire? Mais vous allez essayer de le retrouver, je suppose. J'ai toutes vos coordonnées, monsieur Sterling. Et si nous avons besoin de votre aide, nous vous le ferons savoir. Bien. Kidnappé. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'aussi absurde? Que voulez-vous, monsieur, ils sont américains. Oui.
Nous y voilà. Je suis persuadé qu'ils ne feront rien. Ils nous ont pris pour des petits plaisantins. Comment vas-tu ce matin, Desdemone? Bien, tu es ravissante, vraiment superbe. Ah, bonjour, très chère Hamlet. Tante Lydia? Je suis là. Allez, viens. Oh, tu nous as fait des fleurs magnifiques. Ah, tu n'as pas très bonne mine ce matin, Ophélie. Je pense qu'il te faut un peu de soleil. Bonjour, Tante Lydia. Ah, te voilà, mon petit. Tante Lydia devrait Tu es en rester. retard, tu sais, Roger. Je dis pas ça pour t'ennuyer, mais je suis sûre que tu oublies ton rendez-vous chez le dentiste. Tu es tellement distrait, mon pauvre chéri. Non, Tante Lydia, je n'ai pas oublié, c'était hier. Hier, tu es sûr? Oui, ma tante. Ah, mais où étais-tu toute la matinée? Je suis allé à l'aéroport chercher mon ami Luther. Qui donc? Luther. Luther Sterling, mon ami américain. Il est en vacances. Il arrive d'Amérique? Je t'en ai parlé il y a des semaines. Ah, si je ne peux plus me fier à ma mémoire, je vous souhaite la bienvenue chez nous, Léonard. Non, je t'ai dit Luther. Ah oui, Luther. Vous savez, autrefois, j'ai eu un chat qui s'appelait Luther. Je ne reste en Angleterre qu'une semaine environ, puis je pars pour Paris. Ah oui, eh bien, soyez très à l'aise. Passez nous voir aussi souvent que vous le désirerez. Mais Tante Lydia, Luther va occuper la chambre d'amis. La chambre d'amis? Il va habiter chez nous. Tu te souviens? Chez nous? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, nous allons lui donner la chambre d'amis. Je vous en prie, venez. Je vais vous la montrer. N'est-elle pas merveilleuse? Oui, merveilleuse. Suivez-moi. Elle est juste là. Voilà. Vous êtes chez vous, Laurent. Et je vous en prie, restez autant que vous voudrez. C'est Luther, madame. Oh oui, bien sûr, Luther. Je me demande comment j'ai pu oublier. Savez-vous une chose? Autrefois, j'ai eu un chat qui s'appelait Luther. Oh, il était tellement mignon. Il était roux et blanc, et il avait de longs poils soyeux. Qu'en dis-tu? Il y a une belle vue. C'est fantastique. Viens. Je vais te montrer la chambre. Quelle installation! À quoi ça te sert tout ça? Eh bien, l'électronique est toujours mon hobby. Je récupère du vieux matériel et j'en fais du neuf. Regarde, j'ai tous les téléphones sur table d'écoute. Je peux tout enregistrer les messages pour Tante Lydia. Sinon, elle oublie tout. J'ai bricolé aussi un magnétoscope sur le système d'alarme. Comme ça, si quelqu'un pénètre ici, c'est enregistré sur le ruban, comme dans une banque. Je voudrais encore faire des tas de trucs. L'ennui, c'est que je commence à manquer de place. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une bague. Je me demande d'où elle vient. Pourquoi elle n'est pas à toi? Non. On dirait qu'il y a quelque chose d'inscrit. C'est formidable. Et où as-tu eu ça? Ah, c'est mon oncle qui me l'a donné. Ah, Kaplan. 48 Kings Road, appartement 6. ah, ça c'est ici, à Londres. Mais qui l'a mise dans ma poche? La bague. Le vieux bonhomme. Quoi? Le vieux bonhomme qui a été kidnappé. Quand je l'ai aidé à se relever, il a murmuré quelque chose à propos d'une bague. Eh bien, il n'y a qu'à la porter à Scotland Yard. Ça leur prouvera qu'on disait la vérité. Non, une adresse sur une bague ne prouve rien, Roger. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors? On pourrait aller à cette adresse nous-mêmes. Oh. Et si nous découvrons quelque chose, la police sera bien obligée de nous croire. D'accord, mais si on tombe sur ces gares, mais jusqu'aux dents, hein? On pourra toujours filer en vitesse et avertir la police. J'ai justement quelques courses à faire en ville. On ira jeter un coup d'œil.
Oui? L'agent Bedley demande à vous voir, monsieur. Bien, faites-le entrer. Asseyez-vous. J'ai pris connaissance de votre rapport sur l'affaire Buczynski. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où peut se trouver le professeur? Non, monsieur. Nous sommes certains qu'Omega est derrière le kidnapping. Mais c'est tout, monsieur. Et à propos du cerf Omega, Minton, aucun indice, je suppose? Pas vraiment, monsieur. Il est quelque part dans les environs de Londres. Nous n'avons pas encore réussi à le liser. Toute cette opération a été menée en dépit du bon sens. Comment vais-je expliquer au Premier ministre que nous nous sommes laissés souffler le professeur Buczynski et sa formule sous le nez? Et ces deux garçons, Bedley? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils étaient à l'aéroport quand nous sommes arrivés. Apparemment, ils nous ont suivis. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais il y a un message sur le téléx concernant les deux garçons. Eh bien, mais ceci est très intéressant. Il semblerait qu'un de ces deux jeunes messieurs est un agent du gouvernement américain. Et vous pensez que ça a une relation avec l'enlèvement du professeur? Oh, non, les Américains aimeraient avoir la formule de Buczynski seulement. Je les vois mal nous le kidnapper. Quoi qu'il en soit, la prudence s'impose. Mettez-le tout de même sous surveillance. À vos ordres. J'aurais une faveur à vous demander, monsieur. Puis-je avoir une autre voiture? Qu'est-il donc advenu de la vôtre? Ma voiture a subi pas mal de dommages. Oh, il ne manquait plus que ça. Demandez-en une au service des transports, mais je vous en prie, tâchez qu'elle vous dure quelque temps, Bedley. N'oubliez pas que notre budget a subi des coupures. Je vous le promets, monsieur. Notre section des narcotiques nous a rapporté environ 2 millions de livres sterling par la filière de Hong Kong qui marche bien. Et il faut y ajouter 500 000 livres pour la rançon de la femme de Hua Chang, l'envoyé chinois à Tokyo. Rentrée totale pour l'année fiscale, 6 300 000 livres sterling. Excellent. Je suis vraiment satisfait de votre travail au service de l'Extrême-Orient, Monsieur G. Il ne reste plus à l'ordre du jour que notre projet du vol de la Mona Lisa au musée du Louvre de Paris. Notre plan se déroule comme prévu et je me sens très confiant. La réunion est ajournée jusqu'après le déjeuner. Alors, voici donc le célèbre professeur Buczynski. Je suis très honoré. Votre réputation dans les milieux scientifiques vous a précédé. J'aimerais savoir pourquoi je suis ici. Ne jouons pas au plus fin, professeur. J'ai reçu une très forte somme d'argent de nos amis communs pour obtenir une certaine formule. J'ignore absolument de quoi vous voulez parler. Pourquoi faut-il que vous rendiez les choses difficiles? Ce serait beaucoup plus facile si vous vouliez coopérer. Très bien. Je souhaite fortement que vous reconsidériez la chose. Professeur, voici le docteur Xavier Krauss. C'est un expert dans l'utilisation du sérum de vérité. Il est tout à vous. Professeur, où est la formule? Appartement 6. 48 Kings Road. Une petite minute. Et que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Vorg. C'est le professeur Buczynski qui m'envoie. Qu'est-ce que cela signifie? Le professeur devait venir lui-même.
Malheureusement, le professeur en a été empêché. Il m'a donc demandé de passer prendre la formule. Le professeur a tellement insisté, je ne dois remettre la formule à personne et sous aucun prétexte. La procédure a été changée. Je suis désolé, je ne peux rien faire d'autre, je regrette. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous voulons savoir où est la formule et... je suis sûr que vous allez nous le dire. C'est ici. C'est en haut. Monsieur Kaplan, il doit pas être chez lui. Viens, on reviendra plus tard. S'il n'est pas chez lui, pourquoi la radio marche-t-elle? Et où est-ce que tu as eu ça? Oh, c'est mon oncle. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a une loi contre ça. Il y a une loi contre ça aussi. Il est mort? Il est inconscient, mais il vit. Eh bien... avez-vous eu la formule, oui ou non? Kaplan ne l'avait pas. Mais elle doit être livrée par messager spécial à 18h30 sous la pendule de la gare Windsor. Cela complique les choses. Kolenkov veut qu'elle soit remise cet après-midi. Allez, viens. Allez, attrapez-le. C'est encore ton oncle qui te l'a donné? Bien sûr. Entre là! Là-bas.
juste appuyer sur le bouton comme ça. Magnifique. Belle initiative, Roger. Bon, à ton tour. Salut. Bonjour. Nous n'avons plus d'essence. Vous pouvez nous amener à Londres? Bien sûr, grimpez. Hé, une minute, et moi? Salaud. Désolé. J'adore rendre service. Et n'oubliez pas, Penfield 788. D'accord. Et je finis de travailler à 7 heures. Au revoir. Vous êtes convaincu? Kaplan vous confirmera tout ce que nous vous avons dit. Faites-moi avancer la voiture. Oui? Scotland Yard, madame. Nous voudrions vous poser quelques questions. Pouvons-nous entrer? Oh bien... Oh oui, je suppose que oui. Je ne comprends pas ce que me veut la police. Nous faisons une enquête. Il paraît qu'un homme a été battu au début de l'après-midi. Battu? Eh ben, où ça? Et quel appartement? 6. Oh, cet appartement est vide depuis au moins 6 semaines. C'est pas facile de trouver de bons locataires de nos jours, vous savez. Je n'ai pas quitté la maison de l'après-midi. Et personne n'a été attaqué dans cet appartement-là. Qu'est-il arrivé à M. Kaplan? Qui donc? Monsieur Kaplan, un homme maigre avec une barbe. Il n'y a pas d'homme comme ça qui habite ici. Je n'ai qu'un autre monsieur et il est dur d'oreille. Elle ment. Kaplan était sur le sol, inconscient. J'ai regardé par la fenêtre, 2 hommes ont sauté par-dessus le mur et on les a suivis. Vous voulez dire que vous avez sauté par cette fenêtre? C'est exact. Eh bien, je ne vois pas de quelle façon. La fenêtre est coincée depuis des années. Elle ne s'ouvre pas. Elle dit la vérité, elle est coincée. Je vous remercie, madame. Désolé de vous avoir dérangé. Je vous jure que cet après-midi, cette fenêtre était ouverte. Bien sûr qu'elle l'était. Inspecteur, un homme a été kidnappé. Vous ne voyez pas que tout a été arrangé? Vous vous êtes bien amusé. Si vous le permettez maintenant, nous avons du travail. Oh, voici votre bague. Voulez-vous fermer la porte en sortant, mes chers enfants? Est-ce que ça va? Vous n'avez besoin de rien? T'es complètement cinglé. Non, la formule est importante. On a déjà enlevé une personne pour l'avoir. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Impossible. Gare Windsor à 18h30. Tu sais que les types seront là. Et avec des revolvers. J'en suis sûr.
Mais j'ai de quoi leur répondre. Qu'est-ce que c'est? Ce rasoir est une arme. Il envoie des dards très efficaces. Et il t'a été offert par ton oncle? Bien sûr. Ça, ce sont des billes de gélatine. Impossible de se tenir debout là-dessus. Mais enfin, quel métier exerce ton oncle? C'est l'oncle Sam, Roger. Je travaille pour le gouvernement. Bombe fumigène. On n'a qu'à dévisser le capuchon. Et quel genre de travail fais-tu pour le gouvernement? Je travaille pour une organisation appelée Amidex. J'ai jamais entendu parler de ça. On ne parle pas de ce qui concerne la sécurité de l'État. Dis-moi, tu n'es pas une sorte d'agent secret? Mais si. Un jour, j'ai été recruté pour une mission spéciale et depuis, je continue. Est-ce qu'en ce moment, tu es aussi en mission? Non, en vacances, comme je te l'ai dit. Seulement, il semble que nous soyons mêlés à cette affaire, qu'on le veuille ou non. Nous? Non, 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 très peu pour moi. Luther, ces types ne plaisantent pas. On pourrait être tués. Voyons, je sais ce que je fais, Roger. J'ai de l'expérience dans ce genre de boulot. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter? Tu n'arrêtes pas de dire ça. Et tu veux savoir, j'ai la frousse. Fais-moi confiance. Où t'en vas-tu? Reste là, Marie. Oui, compris. Monsieur Kaplan? Oui, oui, je pense que vous avez un paquet pour moi. C'est notre type. Auriez-vous l'obligeance de me montrer vos papiers? Mes papiers? Mais oui, monsieur, ce sont mes instructions. Cela vous suffit. Tu la fermes si tu tires un coup. Ils ont le paquet, Luther. Suis-moi. Attention! Hé, vous! Sinon! Elle aussi. Vite, Roger.
raté. C'est quel genre de formule? Non, c'est en code. Et sans la clé du code, elle ne sert à rien. Ouais, on n'est pas plus avancé. Il y a sûrement un indice là-dedans. C'est le type de l'aéroport. Du calme, Sterling. Je n'ai pas d'intention de vous tuer. Vous connaissez mon nom, comment? Nous savons tout ce qui vous concerne, y compris le fait que vous travaillez pour le gouvernement. Qui êtes-vous? Je vais vous montrer mes papiers. Service secret britannique. En quoi intéressons-nous vos services secrets? Nous pensons que vous pourriez détenir des renseignements au sujet du professeur Bushinsky. De qui? Du professeur Alexis Bushinsky. Il a été kidnappé ce matin en sortant de l'aéroport de Heathrow. Le vieux bonhomme? Mais il est professeur? Il s'est enfui d'un petit pays de l'Europe de l'Est. Il avait réussi à mettre au point une formule énergétique très importante, qui rend l'énergie nucléaire aussi désuète que la machine à vapeur. Lorsqu'il a quitté son pays, il a porté la seule copie existante de cette formule à une certaine adresse ici à Londres. Qui l'a enlevé? Une organisation internationale du crime appelée Omega. Le grand chef d'Omega s'appelle Arthur Minton. Nous sommes à ses trousses depuis des années. Son plan est de vendre la formule. Et il faut l'en empêcher à tout prix. Voici votre formule. Nous l'avons empruntée aux hommes de Minton. Mais cela ne vous servira à rien. Le code n'est pas courant. Vous avez raison. Seul le professeur peut le traduire en clair. Nous ne pouvons rien faire de plus, je suis désolé. Portez ceci au quartier général au décodage. Ils en tireront peut-être quelque chose. Si vous avez encore besoin de nous, faites-nous le savoir. Ce sera inutile, nous prenons l'affaire en main. Cependant, nous ne vous perdrons pas de vue au cas où Minton vous contacterait. Ah. Appelez à ce numéro à n'importe quelle heure. Oscar Bedley? Parfait. Eh bien, bonne nuit. Oh, peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir. Vous avez du feu? Oui, monsieur, voilà. Savez-vous, Peter, je pensais que... Explosé? Oui, monsieur. C'est votre seconde voiture de la journée. Oh, les voitures ne sont plus ce qu'elles étaient, monsieur. Mais nous avons retrouvé la formule. C'est exact, en effet. Est-ce que le service de décodage a pu en tirer quelque chose? Non, pas encore. Ces deux jeunes garçons sont le seul lien que nous ayons avec le professeur et Minton. Et quand Minton découvrira que la formule a été volée, il voudra probablement la récupérer. Vous croyez que Minton tentera de les contacter, monsieur? Exactement. Vous allez donc continuer votre surveillance, Bedley. Et voilà. J'espère que vous aimez la soupe aux pois. Elle est assez chaude. Juste à point, mais c'est de la soupe à la tomate. Ah oui? Je pense que tu as raison. En tout cas, c'est de la bonne soupe. Pendant que j'y pense, tante Lydia, n'oublie pas ta répétition cet après-midi. Ma quoi? Ta répétition pour Roméo et Juliette. Madame Smith vient te chercher à 3 heures. Tu en es sûr? J'avais complètement oublié. Oh, j'y vais. Allô? Qui? L'auteur, c'est pour toi.
Allô? Luther Sterling. Lui-même? Hier soir, vous nous avez volé quelque chose. Nous voulons le récupérer. Nous vous échangerons le professeur contre la formule. Si cela vous intéresse, venez au parc Montaigu, près des courts de tennis, à 15h30. Ne contactez pas la police, sinon nous serons obligés de tuer le professeur. À une condition. Nous ne traiterons qu'avec Minton. Vous n'êtes pas en position de marchander. Vous non plus. Ce sera avec Minton ou pas du tout. Je vais voir ce que je peux faire. Nous ne traiterons qu'avec Minton. Vous n'êtes pas en position de marchander. Vous non plus. Ce sera avec Minton ou pas du tout. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être bien que c'est un piège. On devrait laisser les hommes de Bidley s'occuper de cela, à mon avis. Si nous avertissons les services secrets, ils tueront Bushinsky. Oui, mais de toute façon, nous n'avons plus la formule. Alors, nous devons leur en apporter une autre, tu me suis? Ainsi, c'est vous qui m'avez causé tous ces embêtements, comme c'est intéressant. Où est le professeur Bushinsky? Vous voulez que nous parlions affaires? Très bien. Avez-vous la formule? En sûreté, bien sûr. Avant de vous dire où est le professeur, je la veux, jeune homme. Comment savoir si je peux vous faire confiance? Vous ne pouvez pas. Mais vous n'avez pas le choix. Je vous ai fait confiance, j'ai accepté de venir et j'ignorais si vous aviez averti les autorités ou non. On ne l'a pas fait, hein? Non, et je vous en félicite. Alors, si vous me donnez la formule, je vous rendrai le professeur. Où est Bushinsky? Les amateurs ne devraient jamais se frotter aux professionnels. Vous n'êtes pas sérieux. Vous nous avez donné votre parole. Ma profession exige que ma parole soit sans valeur. Je vous en prie. Nous avons eu assez d'ennuis comme ça. Qu'allez-vous faire? Vogue va vous conduire dans une maison à la campagne, où vous resterez jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. Getz, je vous retrouverai sur le Venture. Et Getz, tuez-les. Il faut le tuer. Escalier. Ils ont fait le tour. Allons-y. Par là. Vite, la camionnette. Hé, lâche tout. Descendez de là. Ça va pas? Descendez, je vous dis. Mon ballon, descendez.
Sortez vite! 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 Oh, Luther, j'ai mal au cœur. Oh. Comment on fait redescendre ce truc? Oh, on descend encore trop vite. Accroche-toi. Rien qu'une minute, je vous en prie. Vous n'avez pas le droit de Il stationner. n'en est que pour un instant. Ça alors, je n'ai jamais vu ça. Excusez-moi, nous nous sommes perdus en route. Pour aller à Londres, je vous prie. Je vais vous l'indiquer. Oh. Eh bien, suivez-moi. Oh, oui. Vous allez par là et au premier rond-point, vous tournez à gauche. Merci. Et maintenant, madame, comme je vous le disais, vous n'avez pas le droit de stationner ici. Prenez pas pour un idiot, Minton. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est un infâme charabia. Ce n'est pas la formule. Comment pouvez-vous en être certain? C'est une formule chimique. Et celle de Bushinsky est une série d'équations mathématiques. Et permettez-moi de vous rappeler. Que mon gouvernement vous a avancé une forte somme pour retrouver la formule qui nous appartient. C'est inutile de me le rappeler, Kalenkov. Vous aurez la vraie formule très bientôt. Je vous accorde 48 heures. Volg, les deux garçons ont toujours la vraie formule. Il faut que nous trouvions un appât. Oui, c'est moi. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est pour un lien? Vous êtes une affreuse bande de voyous. Et vous, qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Arthur Minton, Madame Potter. Minton? Minton. Je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. On ne se connaît pas. Mais voulez-vous me dire ce que je fais ici? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais pour des raisons que je ne peux encore vous révéler, il est nécessaire que vous restiez avec nous un certain temps. Est-il possible que j'ai été kidnappée? J'ai bien peur que oui. Oh, oui, et vous allez me vendre à un trafiquant d'esclaves. Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Eh bien, je suppose qu'il vaut mieux que je prenne les choses avec un grain de sel. Pouvez-vous me donner l'heure, monsieur? 4h30 exactement. Pourquoi? C'est que jamais je ne manque le thé. Est-ce que vous servez le thé? Dites-moi. Tante Lydia? Elle n'est pas rentrée de sa répétition. J'ai l'estomac dans les talons. Est-ce que tante Lydia a changé les meubles de place cet après-midi? Non, je ne crois pas. Alors, son fauteuil n'est plus là. Ah oui? Ah, j'avais pas remarqué. Tiens, c'est comme chez toi. Allô? Arthur Minton à l'appareil.
J'ai ici quelqu'un qui veut vous parler. Roger, et c'est toi? J'espère que tu ne te feras pas trop de soucis pour moi, mais j'ai été kidnappée. Tante Lydia? Pour l'instant, elle est en bonne condition. Il ne tient qu'à vous et à votre ami qu'elle le reste. Vous m'entendez? Mais oui. Je vous échangerai la vie de votre tante contre la vraie formule à 17h30 à Trafalgar Square. Oui, mais... Si vous essayez de jouer au plus fin ou si vous contactez les autorités, votre tante le paiera de sa vie. Qu'est-ce que tu as? Ils ont tante Lydia. Si vous essayez de jouer au plus fin ou si vous contactez les autorités, votre tante le paiera de sa vie. Pourrais-tu repasser la fin et monter le volume? Ou si vous contactez les autorités, votre tante le paiera de sa vie. Tu as entendu? On dirait la sirène d'un bateau. Il y a des bateaux partout sur la Tamise. Et une sirène ne veut rien dire. Une petite minute. Lorsque nous étions au parc, Minton a bien parlé du Venturer. C'est sûrement un bateau. Oui, juste avant qu'on parte. Tu as raison. Le numéro des autorités portuaires, je vous prie. C'est alors que mon 4e mari, Jordan, est mort. Ou bien était-ce Jeffrey? Oh, je les confonds toujours. Un homme si charmant et qui était si terriblement dévoué et aimant. Il me vénérait littéralement. J'étais pour lui comme une idole. Dites donc, ça vous arrive de la fermer? J'ai peur de ne pas comprendre. Ça fait plus d'une heure que vous nous cassez les oreilles. J'ai l'impression, cher ami, que nos kidnappeurs ignorent les bonnes manières. Oui, les criminels sont souvent mal élevés. Oui. Je vois. Merci. Il n'y a qu'un Venturer au port. Le Merchant Venturer. Il est au quai numéro 12 et à 18h, il prend la mer pour l'Afrique du Nord. Tante Lydia est sûrement à bord. C'est Bidley. Oh oh. Ils ne sont peut-être pas là. Ils ne veulent pas répondre, c'est tout. Eh bien, attendons-les dans la voiture. Ils sortiront bien un moment ou un autre. La porte arrière est surveillée? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si nous sortons, ils vont nous suivre. Il nous faudra une sorte de déguisement. Tiens, prends ça. Et pourquoi faire? C'est sans doute un peu juste, mais ça devrait aller. Oh non. T'es malade? Tu veux que je me déguise en femme? Monsieur... Ce n'est que la tante et une de ses amies. Ce ne sont pas des vieilles dames, ce sont nos gars. Ils nous suivent. Attention. On voit alors une bombe fumigène.
quelque chose? Il y a un homme d'équipage qui monte à bord. Comment allons-nous savoir si tante Lydia est là-dessus? La seule façon de s'en assurer, c'est de monter à bord. D'accord. Je suppose que votre femme doit être terriblement inquiète pour vous. Ah, je ne souhaite pas marier, Madame Potter. Ah, c'est vrai. Ah, comme c'est intéressant. Oh, vous devriez m'appeler Lydia. Après tout, des compagnons de kidnapping ne devraient pas faire de cérémonie, n'est-ce pas? Je suis absolument d'accord. Lydia. Ah, 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 ah. Accroche-toi après moi. Avec ce petit film, tu plaisantes? Non, vas-y. Allons, dépêche-toi. Accroche-toi bien. Allez, par ici. Comment se comportent nos invités? La vieille dame n'arrête pas de parler. Nous partirons à 5h30 et reviendrons vers 6h avec 2 nouveaux passagers. Certains problèmes trouvent leur solution au fond de la mer. Dites au capitaine de se tenir prêt à appareiller. Allons-y. Ici Fogg. Monsieur Minton veut que le bateau soit prêt à appareiller à 6h. Bien, monsieur. C'est un peu ça. Ne trouvez-vous pas? Nous avons tout de même droit à certains égards. Je n'y tiens plus, moi. Je veux parler au capitaine. Je suis ici depuis des heures et on ne m'a rien donné à manger. Je meurs de faim. Quelles sont ces manières? On ne nourrit pas les gens sur ce bateau? Elle est là, elle semble aller bien. Oui, mais comment la faire sortir? Redescends à terre et appelle Bidley. Eh ouais. Voici sa carte. Dis-lui d'être là à 5h30 exactement. D'accord. Téléphone ensuite à McCoffin à Scotland Yard. Débrouille-toi pour trouver quelque chose qui l'amène à la même heure. Il ne voudra jamais me croire. Tu n'auras qu'à déguiser ta voix. Tu mets ce truc sur ta gorge et tu parles normalement. Ça alors, c'est fantastique. Allô, McGuffin? Hey, bonne chance. Oui.
MacGuffin. Mais j'ai pensé que vous devriez savoir qu'une bande de voleurs va débarquer de la dynamite en quantité pour faire sauter la Banque d'Angleterre. Elle est sur le March Venturer, qui est numéro 12. Si vous voulez les attraper, soyez-y à 5h30 exactement. Qui êtes-vous? Un ami et honnête citoyen. Bonsoir, monsieur Tinker. Tout est calme? Oui, capitaine. Comme dans une tombe. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Tinker? Capitaine, il y a le feu! Sonnez l'alarme! Qu'est-ce qu'il y a? Le feu! Répondez, bande d'idiots! On dirait qu'il n'y a personne sur le pont. On va voir un peu ce qui se passe. Je reste là. Oui? Faites monter les deux vieux sur le pont. Ordre de M. Minton. Il y a le feu dans la chambre des machines. Ah, bonjour Lionel, que je suis heureuse de vous Vous êtes voir. le garçon qui j'ai donné la bague. Oui, mais il faut sortir d'ici. Suivez-moi. Allons-y. De quel côté? Par là. Hein? Vite, professeur. Où ça? Où? À droite? Oui, à droite. Arrêtez. Tout droit. Proche, proche, proche. Vite. Vite au bastingage. En route. Ils sont là, ne les laissez pas filer. Les escaliers. Luther. Luther. À gauche. À droite. Attrapez-les, bande d'idiots. Vite, le hors-bord!
C'est fantastique! Débarquez-les! Ridley, MacGuffin? Qu'est-ce que les services secrets font ici? Qu'est-ce que Scotland Yard fait ici? Qu'est-ce que... Ce sont deux les hommes de Minton. Allez, dépêchons! Magnifique! Roger! Donc, Oh, Lydia, nous comment avons eu vas-tu? du bon temps sur le bateau. Je me suis amusée comme une Sterling, folle. il faut que je vous parle. Salut, monsieur Bidley. Vous êtes l'homme que je voulais voir. Vous connaissez le professeur Bushinsky? Professeur Bushinsky. Permettez-moi de me présenter, professeur Bushinsky. Je suis Bernard Simmons, des services secrets britanniques. Bienvenue en Angleterre. Je suis très heureux de vous connaître, monsieur Simmons. Sterling, vous avez quelques explications à nous donner? Oui, sans doute, mais ne devriez-vous pas arrêter notre ami Minton avant qu'il ne nous fausse compagnie? Arrêtez cet homme. Votre pipe, monsieur. Monsieur Minton, on vous a eu cette fois. Minton. Est-ce que vous parlez d'Arthur Minton? Exactement. Scotland Yard essaye de vous coincer depuis longtemps, Minton. Il y a plusieurs petites questions que nous aimerions vous poser à propos de contrebande d'or. Amenez-le. Ma seule erreur a été de vous sous-estimer, jeune homme. Les amateurs ne devraient jamais s'attaquer aux professionnels. Cela me chagrine de vous voir partir, Ludwig. La vie va me sembler terriblement ennuyeuse ici, j'en ai bien peur. Je dois dire que jamais je ne me suis autant amusée de ma vie. Nous sommes un peu pressés, Léonard. Le professeur m'emmène voir les Bolchoï cet après-midi. Je vous en prie, appelez-moi Alexis. Après tout, les gens qui ont été kidnappés ensemble n'ont pas de cérémonie à faire. Alexis, oh, quel nom ravissant, n'est-ce pas? Au revoir. Au revoir. Savez-vous, j'ai eu autrefois un perroquet qui s'appelait Alexis. Oh, vraiment? Eh bien, bonne chance, Loutin. Je vous remercie. J'ignore comment les services secrets de Sa Majesté vont se débrouiller sans vous, mais nous essaierons, mon cher. Excusez-moi, monsieur. Votre nouvelle voiture est là. C'est pas possible. Il y a sûrement une erreur. Oh non, monsieur Simmons a dit qu'il espérait que celle-ci vous ferait plus d'une journée. Fais attention à toi, mon vieux. Merci pour la veste. Oh. Ah. C'est mieux ainsi. Sterling. Oui? Duvalier, deuxième bureau. Nous avons un petit problème et nous espérions que vous voudriez peut-être... Oh, désolé, je suis en vacances. Une minute, écoutez. Voyez-vous, nous travaillons sur cette affaire depuis 6 mois. Il s'agit de contrebande dans le sud de la France. C'est pourquoi nous avons pensé... Oui, nous savons qu'il y a contrebande, mais on ne peut le prouver. Oh, nous avons tout essayé, mais hélas, sans résultat. Ce sont des Américains, ils sont très malins, et c'est pour ça que nous avons songé à vous. Est-ce que vous accepteriez de venir nous aider au juste quelques jours? Nous pensons que tout vient d'Islande et de Crète, et est ensuite introduit en France via Marseille ou